Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler des enquêtes métiers. Les enquêtes métiers, c'est quoi? On va le voir. Mais en préambule, ce que je veux dire, c'est certainement l'outil le plus important de toute la démarche sur laquelle vous êtes accompagné. Elle s'inscrit dans le dispositif, hein. On a fait une phase d'introspection importante. Et là, on rentre dans une phase dite d'ouverture. L'ouverture, c'est aller chercher de l'information vers l'extérieur. Alors, le déroulé très rapide, c'est à quoi ça sert, on va vous expliquer, quelques conseils techniques, ensuite peut-être donner quelques éléments de résultat, et puis un ou deux exemples pour terminer avec une conclusion. En premier point, à quoi servent les enquêtes métiers? Vous n'êtes pas sans savoir que les professionnels qui vont vous accueillir dans les entreprises, donc vos futurs recruteurs, recherchent la bonne personne et que vous, en face, vous avez besoin d'aller chercher de l'information pour valider votre projet professionnel que vous venez de travailler. Donc l'objectif numéro un, c'est bien de valider votre projet professionnel au regard des informations que vous allez collecter auprès de professionnels qui exercent le métier vers lequel vous voulez vous diriger. Et donc, c'est comme une façon de vous projeter dans la réalité avec des informations précises, et on va le voir par la suite avec quelques conseils techniques que je vais vous donner. Alors, la technique et les conseils que je peux vous prodiguer. Première chose, c'est presque un préalable que votre projet professionnel soit suffisamment construit, même s'il n'est pas complètement finalisé. Vers quel secteur, vers quel type d'entreprise vous vous dirigez, et surtout vers quel type de fonction, avec quelque chose qui ressemble déjà à une description des missions et des compétences potentielles. Ça, c'est un préalable et c'est le travail que vous venez déjà de réaliser. Le deuxième préalable, et c'est aussi un conseil, c'est une forte présence sur les réseaux sociaux, et je cite prioritairement LinkedIn parce que de nombreuses, voire une grande partie des transactions sur le marché de l'emploi se passent sur ce réseau social. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais il est hyper important. Et quand je dis présence, c'est effectivement d'avoir votre page, mais aussi déjà d'avoir repéré l'écosystème et de pouvoir rentrer en relation progressivement avec des gens qui sont importants au regard de votre projet professionnel. Ensuite, il y a aussi l'ensemble des informations que vous pouvez glaner auprès de votre réseau personnel humain, on appelle réseau humain, à savoir vos amis, votre entourage, vos proches, les anciens élèves dans les formations dans lesquelles vous étiez, les professionnels, les enseignants que vous avez pu rencontrer. Donc toutes ces personnes vont vous permettre aussi de faire ce réseau et de contacter des personnes qui occupent le poste que vous visez. Donc quand vous avez fait ça, ensuite c'est une démarche proactive. Et là je voudrais un peu casser des mythes. Parfois on me demande, on me pose la question, est-ce que c'est finalement pas trop... est-ce qu'on ne vient pas perturber finalement la vie du professionnel en lui demandant un temps pour échanger sur son projet à lui, enfin sur son métier à lui? La réponse est non. Au contraire, je dirais que les professionnels sont intéressés par ce temps, ils sont déjà habitués, la plupart sont déjà passés par là, et ensuite ils profitent de ces moments-là, bien sûr, pour vous aider à accoucher votre professionnel, à répondre à votre projet professionnel, à répondre à vos questions, mais eux-mêmes ont des questions boomerang pour comprendre le marché de l'emploi, comprendre les compétences qui sont aujourd'hui amenées par les formations, et puis ils sont aussi intéressés par votre personne et peuvent, même si vous n'êtes pas dans une phase effective de recherche, ils peuvent vous amener à vous donner d'autres personnes à contacter, peut-être rentrer dans leur réseau et peut-être même, et on le voit dans certains cas, être séduit par vos questions, par la façon dont vous vous présentez, pour aussi votre projet professionnel, et rentrer dans un processus de recrutement, soit dans cette entreprise, soit dans une autre, par l'effet réseau. Donc il y a quasiment que des avantages à faire cette démarche, et surtout, je reviens là-dessus, et c'est le conseil, c'est aller faire cette action, c'est capter une information et regarder le matching entre ce que finalement est la réalité de ce poste dans son environnement et ce que vous avez projeté initialement. Ensuite, vous pouvez bien entendu compléter ce travail avec, au-delà de LinkedIn, avec des prises de contact téléphoniques.
Donc ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux, mais dans tous les cas de figure, il va y avoir un temps où vous allez solliciter 15, 20 à 30 minutes de professionnels pour qu'ils vous expliquent concrètement tout ce que constitue leur job. Et donc c'est ça qui va vous permettre ensuite de pouvoir regarder, je le redis, mais ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est hyper important, cette notion d'adéquation et va vous faire gagner énormément de temps. Les résultats attendus rejoignent les objectifs. Premièrement, vous avez 3 questions qui doivent être checkées et finalement auxquelles vous allez avoir des réponses à travers l'exercice. C'est premièrement, est-ce que l'ensemble des informations me permettent de répondre à la question de mes compétences actuelles? Vous avez fait une phase d'introspection, vous êtes allé chercher au plus profond de vous-même et puis vous avez fait ce SWOT. Ben finalement, est-ce que ce que j'ai entendu et ce que moi j'ai en possession dans mes ressources, si on peut le dire comme ça, est-ce que ça match? Donc ça, c'est le premier élément. Au-delà de ça, on va un peu plus loin que les compétences et on peut aussi se questionner sur ses aspirations professionnelles. On est plutôt dans ce qu'on a appelé avec vous le cadre de référence, mes valeurs, la culture dans laquelle j'ai envie de travailler, le sens que je donne à mon travail, ma projection un petit peu plus long terme. Et ça, les entretiens en quête métier vous permettent aussi, donc c'est le deuxième résultat attendu, est-ce que ça check ou est-ce que ça questionne quelque part? Ouais, les compétences c'est bon, mais par contre, ce que j'entends de mon interlocuteur, c'est que la culture, elle ne me convient pas ou les valeurs ne me conviennent pas. Ce n'est pas forcément pour vous le critère numéro 1, mais c'en est un d'important. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est finalement, est-ce que ma personnalité va s'épanouir dans ce contexte? Je vous prends un exemple. Vous avez envie de travailler dans un métier très technique et vous vous apercevez, peut-être que vous l'avez déjà un peu anticipé, mais on vous confirme que c'est un travail très solo, vous allez être devant un ordinateur, vous allez faire des rendus, et au final, votre personnalité, on l'a vu, et vous l'avez découvert, ou vous le saviez, mais globalement, ça a été mis encore plus en évidence pendant l'accompagnement. Vous êtes plutôt quelqu'un d'extraverti, quelqu'un qui a besoin d'aller vers l'autre, qui a besoin de travailler en équipe, qui a besoin de prendre des initiatives. Est-ce que à ce moment-là, la vraie question, c'est est-ce que ça match? Ça ne veut pas dire que vous allez pas, vous allez complètement bousculer votre projet professionnel, mais par contre, c'est un véritable indicateur, ou peut-être même une petite alarme qui se met en place en disant attention, cette aspiration personnelle que j'ai dans mon fonctionnement, eh bien, c'est un élément qu'il faudra que je prenne en compte. Là, on m'a donné des informations qui convergent ou qui divergent ou qui ne vont pas dans le sens de ce que moi je souhaite. Ce n'est pas forcément rédhibitoire, mais c'est important de le prendre en charge. Donc, si je conclurai aujourd'hui, je dirais que avec les années d'expérience sur l'accompagnement de personnes comme vous qui sont en insertion, alors j'aime pas trop le terme, mais en intégration professionnelle dans les entreprises, je pense que cette phase-là, moi je vous recommande d'y passer du temps. Certains me disent oui, j'en ai fait un, j'en ai fait deux. Moi j'ai envie de dire pourquoi s'arrêter à deux dans un quête, au-delà de votre disponibilité, de votre organisation et de vos priorités, plus vous en ferez, mieux ça sera. Et si vous avez deux projets professionnels, c'est le cas puisqu'on vous amène à travailler sur un plan A qui est plutôt celui sur lequel vous vous projetez le mieux et un plan B qui est un peu un plan alternatif, faites les deux parce que parfois les enquêtes métiers sur le plan B amènent des surprises et peut-être même une correction de votre projet initial. Donc n'hésitez pas à en faire le plus possible. Et en conclusion, l'exercice n'est pas simple, mais par contre, l'accueil des personnes que vous allez contacter sera toujours très bon. Et si ce n'est pas le cas, on ferme la parenthèse, je vous laisse conclure vous-même. Vous avez donc tous les conseils utiles pour réaliser cette étape. À vous de jouer et merci d'avoir écouté cette vidéo.